C'est l'heure de la chronique santé avec le docteur Kierzek. Et dans sa mallette ce matin, au bon docteur Kierzek, une petite révolution en matière de vaccins. Alors on connaissait le vaccin contre la grippe, vaccin contre la Covid, contre le zona. Place maintenant un vaccin tout en un, docteur ? C'est un peu ça, c'est le vaccin universel. Alors, c'est un vieux rêve, hein, à la fois des chercheurs, des médecins, puis des patients. Ça éviterait de jouer aux fléchettes chaque année avec la grippe, le Covid d'un côté, etc. Là, imaginez, c'est pchit dans le nez et en plus, ça va couvrir... Ah, c'est même pas une piqûre. Pas de piqûre, c'est un pchit dans le nez, c'est un spray nasal. Alors, c'est pas de la science-fiction, c'est des chercheurs de Stanford, une grande université américaine, qui viennent de sortir cette étude. Alors, pour l'instant, c'est une étude, c'est chez la souris, etc. Mais c'est un vaccin nasal unique contre toutes les maladies pulmonaires. Pour l'instant, c'est sur le poumon. Alors, il faut revenir un peu à vos cours de SVT, vous savez, de sciences de la vie et de technologie. Moi, ça s'appelait Sciences Nat à mon époque. En fait, l'idée, quand on a un vaccin, c'est qu'on va présenter à l'organisme, à notre système de défense, on va lui présenter le portrait robot du virus contre lequel on veut qu'il s'immunise. C'est-à-dire qu'on va montrer le virus de la grippe ou une partie du virus de la grippe. Il fabrique des anticorps. Pour fabriquer des anticorps, bravo. Je vous écoute. Vous étiez bon en SVT. Le problème, c'est que le virus ou la bactérie, à chaque fois, on montre un portrait robot, mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il met un masque, il protège la partie qu'on veut montrer. Exemple, vous vous rappelez le Covid, il y avait la protéine Spike. Le virus. Voilà, exactement. Donc, si Maya est un virus, elle se cache, et donc, du coup, le système immunitaire qui est préparé pour aller cibler la protéine Spike, il suffit que ça mute pour que le système immunitaire ne reconnaisse plus. Et donc, notre vaccin, il est un peu par terre. Donc, on voit bien que là, l'idée, c'est de dire, on va arrêter de montrer le portrait robot, ça sert à rien. On va muscler le système immunitaire de manière indifférente. Et comme ça, il va être en préalerte permanente, en alarme permanente. Et comme ça, dès qu'il y a un intrus, il va pouvoir être réactif. Donc, on aurait un vaccin capable d'identifier et de neutraliser tous les virus. Oui, quel que soit le virus, puisqu'en fait, l'idée, c'est de mettre en préalerte, de mettre en alarme le système immunitaire. Et on a deux types de systèmes immunitaires. On a un système immunitaire avec une mémoire, c'est ce qu'on appelle le système acquis, les anticorps, les lymphocytes T. Et on a un système qui est un peu plus grossier, qui est la première barrière. Et c'est ce système immunitaire qui va communiquer avec le deuxième, première ligne, deuxième ligne. Et donc, on va aller le doper, on va aller le mettre en alarme de façon à ce qu'il soit en veille permanente. Et c'est ça qui est intéressant parce que quel que soit finalement le virus, la bactérie, même les allergènes, eh bien vous allez avoir la première ligne de défense qui va tout de suite dire il y a un intrus, va communiquer avec l'arrière, avec la deuxième ligne de défense, les anticorps, les lymphocytes, etc. C'est l'armée. Et c'est parti, vous allez avoir un système immunitaire qui va démarrer au quart de tour. Mais alors, est-ce que tout ça, ça fonctionne ? Sur la souris, formidable. Ah oui. Alors, on est sur la souris pour l'instant, hein, on n'est pas encore chez l'homme. Mais attaque virale, 700 moins de fois de virus dans les poumons chez les souris qui ont eu comme ça ce pchit dans le nez. Vous imaginez Dans le nez des souris, En plus, elles ont activé les souris. Hein. Regardez. 700 fois moins. Non, mais c'est génial. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire en termes de mécanisme. C'est-à-dire que c'était vraiment un peu extravagant. Attaque bactérienne, pareil. Attaque allergique, pareil. Pas de crise d'asthme. Les bronches restent ouvertes comme une autoroute le 15 août. C'est fluide. Non, c'est pas fluide. Mais là, justement, les bronches, elles restent très ouvertes. En tout cas, ça marche pour les virus, ça marche pour les bactéries, ça marche pour les allergies. Je vous disais, pour l'instant, on n'est pas chez l'homme, on est chez la souris. La voie est intéressante, le spray nasal est intéressant. Il y a quand même un problème, c'est que si on met en préalerte, si on fait préchauffer le système immunitaire, il ne faut pas qu'à un moment donné, il se retourne contre notre propre organisme. Donc on voit bien que ce n'est pas encore pour tout de suite. Bon, on a joué au petit soldat et on est allé sur la route des vacances avec Gérald pour pouvoir expliquer ce vaccin contre tous les virus. Et c'était hyper clair. Merci beaucoup, docteur.